J'ai longtemps regretté d'avoir fait l'école de commerce que j'avais fait, parce que Ok. je sais que j'étais capable de faire beaucoup mieux. Première adresse, Hmm. parce que je connaissais Laval. Je me suis dit, je tente, et puis ça a bien pris à Laval. Ouais. Donc voilà, ça c'était en 2023, ça va faire 3 ans Ouais. là d'ici quelques jours. En exclusivité. Waouh. En exclu pour Donc Ecoloco. voilà, exactement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup de votre présence pour ce nouvel épisode. Donc pour commencer, je voudrais faire un petit remerciement sur les personnes qui m'ont soutenu depuis le lancement de ce projet, de ce premier épisode notamment. Donc que ce soit ma famille, ma copine, mes amis et toutes les autres personnes qui ont suivi. Ça fait énormément plaisir. Je mets aussi un petit bonus récemment là, avec le Ouest France aussi qui a fait un très joli papier sur Ecoloco, donc grand merci à eux. Merci également du coup sur vos retours sur le premier épisode. Ça m'a permis déjà d'ajuster 2-3 petits points et comme j'avais dit, on va s'améliorer petit à petit avec le temps, d'épisode en épisode. Et c'est notamment grâce à vos retours. Donc merci beaucoup de m'avoir rejoint en tout cas sur les différentes plateformes. L'intro faite, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, je vais introduire mon invité qui est une femme, donc vous l'avez peut-être déjà croisée un petit peu sur Laval ou sur ses alentours, ou du moins vous êtes peut-être déjà rentré dans l'un de ces espaces bien-être à Laval, Mayenne, ou même dans les autres villes. On va en parler un peu plus tout à l'heure. Donc avec nous aujourd'hui, c'est Léa Legros qui est avec nous pour l'épisode 2 d'Ecoloco. Bonjour Léa, Bonjour comment tu Kevin. vas ? Ça va, et toi? Bah écoute, ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour l'épisode 2 d'Ecoloco, ça me fait plaisir. Ben, merci à toi de m'inviter surtout. Je suis content parce que c'est vrai que ça fait partie des personnes que j'avais un petit peu dans ma liste, de personnes, faut dire ce qu'il en est, on se connaît pas énormément, on se connaît, on se croise, on s'est Ouais, déjà voilà, vu, on se dit de bonjour, on se loin. parle de quelques mots, mais en tout cas, de ce que j'ai pu suivre de toi un petit peu, t'as un parcours que je trouve extrêmement intéressant et c'est pour ça aussi que voilà, je voulais le faire partager aux autres personnes sur Ecoloco. Bien, bah écoute, avec plaisir et merci par avance. Alors, on va commencer. Léa, si tu dois te présenter en quelques mots. Eh bien, je m'appelle Léa Legros, j'ai 26 ans, je suis originaire de Laval en Mayenne, même si j'ai un petit peu bougé partout pour mes études, à Rennes, à Paris, j'ai habité au Vietnam également, et je suis revenue en Mayenne il y a quelques années et je travaille à Laval. Okay. Donc, j'ai travaillé d'abord en événementiel et en communication, Ouais. une société qui existe toujours aujourd'hui, FFC Agency, et ça fait 3 ans que j'ai développé un concept dans le bien-être et dans le sport. Ok. Donc, un concept qui s'appelle EDBM. Exactement, entre de bonnes mains, c'est voilà, ça. Entre de bonnes mains. Ok. Léa, elle était comment à l'école ? Ouais. On va partir direct, hop, cash. On va commencer au tout début. À l'école, ça allait pour le coup. J'ai toujours été une bonne élève, Okay. Plutôt scolaire. Et même plus les années ont passé, plus je suis devenue scolaire. Donc, j'ai eu mon bac avec mention très bien à l'époque. Félicitations. Voilà, merci. Quelques années plus tard. Voilà, quelques années plus tard. Je savais pas du tout quoi faire plus jeune. Donc, c'était très compliqué parce que j'étais plutôt douée partout, mais pas extraordinaire non plus dans aucun domaine. Donc, je me suis dirigée vers une école de commerce. Donc, j'ai fait un bac plus 5 en marketing, en management. Enfin, voilà, un peu des choses classiques parce que beaucoup de personnes font ça. Pas une école extraordinaire, mais qui m'a permis d'avoir le temps de faire d'autres choses à côté. Du coup, dès mon plus jeune âge, j'étais auto-entrepreneur et j'ai commencé à travailler jeune. Donc voilà, j'ai quand même un master aujourd'hui qui me sert sur certains sujets et qui m'a permis aussi de savoir ce que j'avais envie de faire et pas faire. Ouais. Donc dès que j'ai eu terminé mes études, j'ai un petit peu lâché la communication et l'événementiel pour me diriger justement vers le bien-être parce que je me suis rendu compte que c'était ma passion. Et finalement, c'était pas très stylé à l'époque de faire un CAP esthétique ou un bac pro esthétique. Mais avec du recul, c'est vraiment ce que je voulais faire. Ouais. Donc voilà, j'ai lié communication, savoir-faire dans le marketing, etc. avec ma passion. Donc j'ai repris les études un petit peu après et je me suis formée à plein de méthodes dans le bien-être, le drainage lymphatique, la madérothérapie, etc., etc. Et aujourd'hui, aucun regret parce que du coup, ça me sert beaucoup. Ouais. Mais oui, à l'école, ça se passait plutôt bien. J'avoue, j'ai pas
pas trop eu de soucis, moi, quand j'étais plus jeune. Je vois, du coup, dans tes propos, ça allait. Ça allait. Et justement, vis-à-vis de tes études, tu as dit que tu étais parti un petit peu Ouais. de Laval. Est-ce que c'est aussi en rapport avec les études, notamment? Oui, c'est en rapport avec les études. J'ai fait mes 2 premières années d'école de commerce à Rennes, donc pas très loin. J'avais été prise dans pas mal d'écoles, mais j'avoue que la proximité géographique, me plaisait. J'ai fait ma 3e année à Ho Chi Minh, au Vietnam, Ok. donc un peu plus loin. Ouais. C'était assez particulier, mais très bonne expérience de vie. Ça permet aussi de parler anglais, Bien sûr. couramment. C'était, j'imagine, c'était un choix de ta part, mais est-ce que, en quelques mots, il y a une raison pour Oui, laquelle alors tu voulais aller au la Vietnam? raison, c'est que ça coûtait très cher de partir à l'étranger, à l'époque, c'était des écoles privées et le Vietnam faisait partie des écoles les moins chères et je me suis dit qu'en termes de rapport, nouveauté et prix, c'était plutôt intéressant. Ok. Donc je me suis dirigée vers le Vietnam parce que super sympa de faire toute l'Asie, de voyager en même temps que Ouais. les études et c'était pendant le covid, donc ça a été un petit peu écourté, mais très beau périple et après je suis rentrée, et j'ai fait mes 2 dernières années d'études à Paris. Mais en réalité, l'agence, FFC prenait déjà pas mal d'ampleur à l'époque, donc j'ai décidé Ok. de rester habiter à Laval, mais de faire les allers-retours quasiment quotidiennement à Paris, Ah oui. voilà. Mais c'était une bonne période aussi, ça permet Ouais. d'allier travail et école. Ouais. Sinon, j'aurais eu du mal à terminer juste l'école pendant 5 ans, Bah, c'est j'imagine. long. Ça veut dire que tu prenais le train, Je prenais le c'est train, ça? c'est ça, Donc exactement. ça veut dire lever 5 heures du matin, Exactement. c'est ça? Rentrer C'est le loin, midi. mais c'était des périodes hyper intenses parce que c'était un 40-45 heures de travail à l'agence, Ouais. plus l'école. Après, aucun regret parce que ça se fait. Et Oui. puis, on rentre dans la vie professionnelle beaucoup plus facilement quand on travaille déjà un petit peu en amont. Donc, moi, je suis pour l'alternance et du coup, j'étais en alternance dans notre société. Donc, Ouais. c'était assez sympa. Excellent. C'était mon frère, mon patron. Bon, bah, ça va alors. Des bonnes Ouais, c'était ententes cool, avec le patron, exactement. normalement. C'était très cool. Ok. Et juste sur la partie l'école au Vietnam, Ouais. voilà, c'est par curiosité. Oui. Est-ce que l'école, par exemple, que tu as fait au Vietnam, est-ce que t'es dans une école justement avec des personnes issues de différents pays, de différents continents, Oui, ou oui, oui. c'est justement très localisé? C'est des écoles internationales, en fait. Ok. Ça s'appelait RMIT, donc c'est australien. Et en fait, ils ont des campus à l'étranger. Le but, c'est vraiment de s'implanter dans des villes où on ne serait pas allé Ouais. par hasard, comme ça. Et du coup, ça a permis de rencontrer pas mal de gens de plein de pays. Alors, on va pas se mentir, on reste beaucoup entre Français quand on est à Ouais. l'étranger. Mais c'est une certaine ouverture d'esprit et surtout, ça permet de voyager en plus de l'école. Donc, mais c'était une école à la base australienne. Du Ok. coup, voilà. Donc, des études de commerce en anglais. Et c'était de la logistique que j'ai fait là-bas pendant 1 an. Donc, Ouais. c'était pas passionnant, mais c'est une bonne expérience quand même. Ouais. Et souvent, c'est ce qu'on dit. Et, enfin, toi, moi, des fois, j'ai des stagiaires et il y a des choses, tu sais, qu'on est amené à faire, durant notre jeunesse, nos études, où à l'instant T, tu te dis, bon, est-ce que ça me servira? Je ne sais pas. Puis, Mais tu plus sais, tard. voilà, beaucoup plus C'est ça. loin, des fois, on se dit, ah, ça, je l'ai vu à ce moment-là. Et C'est le c'est cas là que ça avec sert. les écoles de commerce aussi, où on fait de la comptabilité, du droit, on fait vraiment plein de choses. Ouais. Donc, on ne maîtrise rien de A à Z. On n'est pas avocat, on n'est pas comptable, etc. Par contre, aujourd'hui, on lit des chiffres sans aucun souci. On comprend un document en droit, même si on n'aurait pas été capable de le rédiger. Donc, c'est quand même des bonnes bases pour la suite, on va dire. Ouais, c'est vrai. Donc, ok pour les études. Et on va passer un petit peu le passage de FFC à Jancy. Je fais un petit teaser spoil. On en parlera sûrement plus tard avec justement ton frère. Ouais, Voilà. trop bien. Hop. Tu t'en Voilà, parleras on fait aussi un donc mec. moi. On va du coup parler de EDBM. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tout a commencé pour EDBM? Ouais, bien sûr. EDBM, donc qui veut dire entre de bonnes mains. L'idée m'est venue en 2022-2023, donc pendant la fin de mes études. J'ai toujours été passionnée par le bien-être. Je faisais beaucoup de soins. Je testais beaucoup de choses déjà très jeune. Tous mes petits budgets de Noël, d'anniversaire allaient dans du soin. Et j'étais attirée par ce domaine d'activité-là. Je trouvais cependant qu'il n'y avait aucun endroit qui regroupait de manière qualitative tout ce que j'aimais et toutes les meilleures technologies qui existaient. Donc, à l'époque, j'ai encouragé ma maman à se former sur une des méthodes qu'aujourd'hui on pratique chez EDBM, qui s'appelle le drainage lymphatique. Ok. Et on était donc il y a 2021, 2022, donc c'était il y a assez longtemps finalement. C'était très peu connu. Et maman, qui est installée à Martigné, donc au fin fond de la campagne, Mhm. a explosé avec tout ça. Ça a cartonné, elle s'est lancée, elle fait ça à côté de son activité, ça a très bien fonctionné. Et ça m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, peut-être qu'il y a vraiment une demande. Ouais. Et peut-être qu'en incluant de la communication et du marketing à un domaine qui n'est pas du tout marketé, peut-être qu'on pourrait sortir du lot et créer quelque chose de différenciant.
Et donc, la réflexion a évolué. J'ai rencontré aussi des fournisseurs machines. J'ai fait plein de salons. Pendant que j'étais encore en études, je me renseignais déjà sur ce domaine-là. Et en fait, l'élément déclencheur, ça a été la fin de mes études où je me suis retrouvée à avoir 2-3 jours d'école, plus un travail, et à ne plus avoir 2-3 jours d'école. Donc, j'avais beaucoup de temps libre. Et je me suis dit, tente. Au pire, t'es jeune, t'as 22-23 ans. Si ça marche pas, c'est pas grave. Donc, pas facile au début parce qu'on change d'activité, les gens sont habitués à nous connaître sous un métier et pas un autre. Et finalement, je me suis lancée d'abord un petit peu à mon compte comme ça. Et après, j'ai ouvert EDBM à Laval. Première adresse, parce que je connaissais Laval. Je me suis dit, je tente. Et puis, ça a bien pris à Laval. Donc, voilà, ça, c'était en 2023. Ça va faire 3 ans, là, d'ici quelques jours. Pour les personnes qui te... Parce que nous, c'est vrai qu'on se connaît, et je t'invite vis-à-vis de ça aussi. Pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout, et notamment qui ne connaissent pas du tout EDBM, voilà, pour aller un peu plus loin aussi avant de parler de la continuité d'EDBM, est-ce que tu peux dire de manière, on va dire, assez vulgarisée un petit peu les choses? Parce que tu vois, c'est vrai que pour avoir vu un petit peu, il y a des mots comme très techniques. Oui, c'est très niche en fait. Voilà. Donc si on devait un petit peu vulgariser pour les gens qui ne connaissent pas du tout, bien sûr. Vraiment en quelques mots. Eh bien, Entre de bonnes mains, c'est un centre d'amincissement et de bien-être. Donc, si on devait un petit peu vulgariser, on est entre le salon d'esthétique classique, où on fait du massage, et le centre de médecine esthétique, où on va faire de la médecine esthétique, voilà, pour améliorer le physique, le visage, etc. Donc, on est vraiment sur la niche entre les deux, où en fait, on propose des choses où il n'y a pas d'intervention vraiment médicale, il n'y a pas d'invasif. C'est vraiment que du manuel et en douceur, on va dire. Et le but, c'est de créer des protocoles personnalisés pour améliorer des complexes. Par exemple, quelqu'un qui a de la cellulite, quelqu'un qui veut perdre un petit peu du ventre, quelqu'un qui va avoir un double menton. En fait, on vient cibler des problématiques et avec différentes techniques et technologies, donc soit du manuel, soit des machines, on va venir améliorer l'existant. Dans une démarche très réaliste, c'est-à-dire qu'on ne vend pas de rêve, on veut vraiment se démarquer un petit peu de tout ce qui existe, qui est un petit peu utopiste. Nous, on améliore la base. Donc, quelqu'un qui fait du 42, on va pas le passer en 34. Mais par contre, on va vraiment avoir des améliorations sur l'intégralité de nos clientes à mode de vie égal. Donc, sans toucher forcément à tout ce qui est diététique et sport. Même si maintenant, on fait un peu de sport. Mais à l'époque, on n'en faisait pas. Donc, voilà. C'est un petit détail après. On en parlera un petit peu. Voilà. Donc, merci en tout cas pour ces petites précisions. Donc Laval 2023. L'ouverture du coup du premier EDBM. Exactement. Et ensuite, du coup, ça a continué. Ça a continué. Dès l'ouverture de Laval, j'avais un petit peu l'idée de peut-être en faire d'autres, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours envie de voir grand. Mais j'ai démarré seule, donc c'est moi qui faisais tous les soins au début. Donc forcément, on peut pas être partout. Donc j'ai embauché quelqu'un au bout de 3 mois quand j'ai vu que ça fonctionnait bien, puis une deuxième personne au bout d'1 an. Et au bout d'1 an, j'ai eu l'envie de créer un concept annexe qui est dédié au sport, dont on va pouvoir parler un petit peu plus tout à l'heure. Et en plus de ce concept annexe, il y a eu des premières demandes entrantes de personnes qui nous voyaient sur les réseaux ou de clientes et qui me disaient « Est-ce que ça t'intéresserait d'ouvrir dans telle ou telle ville ?» Et ça, c'était il y a vraiment 1 an. Donc 2 ans après l'ouverture, je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir développer de la licence de marque ou de la franchise. Et donc, c'est ce qu'on a fait dès avril l'année dernière, finalement, avec Mayenne, qui a été la première demande, et avec Angers. Donc aujourd'hui, on a Angers de ouvert en franchise. On a Mayenne. On a Le Mans qui a ouvert également. Et là, je peux en parler parce que maintenant, c'est officiel. On ouvre à Rennes d'ici à l'été et à Fougères. Oh, voilà, en exclusivité. Wow. En exclu pour les donc, voilà, exactement. J'ai vu la petite annonce à l'heure où on enregistre cet épisode, donc je l'ai vu hier. Sur Rennes. Rennes. Mais Fougères aussi. Fougères aussi. Voilà, on va pas tarder à l'annoncer. Donc, il y a eu pas mal de demandes entrantes en peu de temps. Et donc, fin d'année, on sera 6-7 EDBM. Et si on compte les EDBM Fit, on sera 10-11. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est... donc, j'imagine que tu fais quand même une analyse un petit peu du marché par rapport à où tu vas ouvrir. Mais c'est que ce que tu disais, c'est que c'est des gens qui t'écrivent pour dire « Hey, ça serait cool que tu... » C'est exactement ça. Donc, la plupart du temps, des personnes que je connaissais de près ou de très, très loin même. Des personnes que j'avais croisées à l'école plus jeunes, des choses comme ça. Et aussi énormément de réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on communique beaucoup. On a des demandes entrantes de TikTok, on a des demandes entrantes d'Instagram. Donc, je prends vraiment le temps de faire des supports vidéo parce qu'en fait, ça rend le concept accessible et ça permet à des femmes qui se seraient jamais lancées en entrepreneuriat seules d'être accompagnées.
parce qu'on n'accompagne pas seulement sur le métier, on Bien sûr. accompagne aussi sur comment gérer une entreprise. Mm. Donc, c'est ça qui fait aussi que ça donne envie à certaines personnes de se lancer. Je comprends. Voilà. Et du coup, j'ai une question sur pourquoi avoir commencé EDBM à Laval, tout en sachant qu'effectivement, toi, tu as fait tes études à Paris Oui. ou même dans d'autres pays. Est-ce que c'est vis-à-vis d'un attachement particulier ou justement en se disant, ça n'existe pas ici, je vais vous lancer ça ici? Alors, la première raison, c'était une raison de facilité et de finance, parce qu'on Ouais. va pas se mentir, ouvrir à Laval ou ouvrir à Paris, c'est pas les mêmes projets. Et la deuxième raison que je peux justifier encore plus aujourd'hui, parce que c'est notre axe de développement, c'est qu'on n'a pas ces choses-là en province. À Paris, on a une offre qui est surchargée, il y a trop de monde, il y a trop d'acteurs, Ok. on a du mal à émerger. Par contre, en province, dans les villes de taille moyenne, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et là, on est en train de quadriller la France pour voir où s'implanter. Ouais. Et à Mayenne, on a une clientèle. Alors qu'à Mayenne, on a moins de 20 000 habitants, même peut-être moins de 15 000. Donc finalement, à partir de 15 000 habitants jusqu'à 100, 150, 200 000, on a notre place. Et c'est même aujourd'hui, moi, une volonté de s'installer là où il n'y a personne. Parce que justement, on offre une accessibilité à des services qualitatifs là où il y a personne qui a envie d'aller finalement. Donc à la base, c'était par nécessité et aujourd'hui, c'est voulu. Vraiment, on veut s'installer dans des villes de taille moyenne. Et Paris, je pense pas qu'on ira un jour, franchement. Ou alors peut-être les alentours si vraiment il y a une demande. Mais sinon, non. Et des villes comme Rennes ou Angers, par exemple, est-ce que dans des villes qui sont quand même considérées comme des grandes villes, pour le coup, est-ce que ça existe ou justement vous êtes aussi... Il y a des choses qui existent. On a la chance aujourd'hui d'avoir des exclusivités avec des fournisseurs. Ce qui fait que quand on s'installe, on étudie la concurrence, notamment sur le drainage lymphatique, sur des méthodes un peu connues finalement. Par contre, on a une valeur ajoutée de par nos machines, notamment qui s'appelle la cryo-EDBM, qui est une machine d'amincissement qui est quasiment propre à notre domaine. Il y en a quelques-unes en France, mais c'est très rare. Est-ce que c'est la fameuse machine qui ressemble à un œuf où tu peux pédaler assis tout en regardant des films Netflix? Ça, c'est l'infrabike. l'infrabike. Et ça, typiquement aussi, il y en a très peu. Hors Paris. Il y en a dans le sud de la France un petit peu. Mais quand on s'implante, on a vraiment cet effet de nouveauté. Donc à Rennes, on a des concurrences indirectes avec des médecins esthétiques, avec des salons de beauté. Mais elle va vraiment avoir, par exemple, sa clientèle propre à EDBM. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout au même endroit. Donc, la cliente, elle a son protocole. Elle n'a pas besoin d'aller dans l'institut, dans telle ville, puis dans telle ville. Elle peut tout faire au même endroit. Donc, on va dans les petites villes parce que moi, j'y tiens. Mais on a aussi notre place dans des grandes villes parce qu'on a une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe. Bien sûr. Ok. Et en tout cas, c'est vrai que je faisais une petite mention sur un de ces appareils que j'avais eu l'occasion de découvrir quand tu as ouvert le premier. Et ça m'a marqué en me disant, tu vis ta meilleure vie. Et tu fais du sport et t'élimines des calories à fond. Et tu regardes ta meilleure série Netflix en même temps. C'est ça. Sur un bel écran, c'est fabuleux. Puis ce qui est intéressant, c'est que des machines, on sait que ça fonctionne vraiment. C'est des choses qui sont brevetées, donc on peut se permettre de dire qu'on élimine 1000, 1500 calories parce qu'on sait que c'est vrai. Et du coup, en termes de marketing, derrière, c'est génial parce que perdre 1500 calories en faisant du vélo allongé, c'est quand même pas trop mal. On signe. En regardant Netflix. On serre la main. Exactement. Voilà. Ok. Et du coup, sur l'aspect EDBM, on en a parlé un tout petit peu. Du coup, il y a eu à côté EDBM Fit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de EDBM Fit? Et pareil, il y en a, à l'heure où on se parle, il y en a 2. 3. Il y en a un qui a ouvert hier. Oh là, tout est frais, voilà. Tout est frais. Là, ça pop de partout, là. À Tours, du coup. À Tours, on a ouvert hier notre première franchise. EDBM Fit, c'est une extension d'EDBM basée autour du fitness, d'où le Fit, F-I-T, avec pour but de compléter ce qu'on faisait en soins, en cabine, par de l'activité. Alors, j'aime pas dire par du sport, parce qu'on fait pas que du sport, c'est aussi du soin. Le Pilate, c'est notamment basé autour du Pilate réformeur, EDBM Fit. Donc, c'est du Pilate comme on pourrait faire au sol sur un tapis, mais sur des machines. Donc, c'est très accompagné, puisqu'en fait, on a des ressorts, des sangles et surtout une professeure qui nous guide pour faire des cours. Et ça permet de gainer, d'affiner, d'allonger le muscle. Donc, on vient vraiment compléter la perte de gras ou de centimètres qu'on fait chez EDBM. Et surtout, on entretient le corps, les articulations, et on propose une alternative à toutes les salles de sport. Le but, c'est pas de venir concurrencer du crossfit ou une salle de sport. Le but, c'est vraiment d'avoir du complément. Et on peut en faire en tant que femme enceinte, on peut en faire une personne âgée qui a mal au dos, qui a de l'arthrose. Donc, c'est vraiment une discipline qui touche tout le monde et qu'on n'avait pas à Laval notamment. Et en plus de ça, on a les fameux vélos infrabike, du coup, que tu as eu l'occasion de voir, puisque c'est aussi du sport pour moi, l'infrabike. C'est vraiment quelque chose où il faut pédaler. Donc, on a une démarche cardio avec l'infrabike et une démarche renforcement
avec le Pilates. Ok. Voilà, le tout dans un espace plutôt sympa, avec des beaux vestiaires, où on peut prendre une petite boisson à la fin, un café, etc. Et on peut aussi venir de passage pour boire une boisson, travailler depuis chez EDBM Fit. C'est vraiment un lieu de vie autour du sport, du bien-être. On a aussi toute une gamme de produits super sympas, des choses un petit peu niches qu'on n'a pas forcément envie de commander sur Internet, mais qu'on propose en boutique. Donc voilà, c'est un lieu complémentaire à EDBM, basé autour du sport. Ouais, je comprends. Voilà. Et c'est vrai que pour s'écarter un tout petit peu juste de ce que tu fais avec EDBM, etc., justement, l'aspect un petit peu communication, graphisme, etc., je sais que quand ça a ouvert à Laval, justement, les couleurs, le logo et tout simplement un petit peu l'architecture en tant que telle, etc. de ces espaces, ça fait aussi justement, ça fait son effet et ça se démarque. En fait, ça se démarque d'un obligé centre. Avec une franchise, c'était vraiment le but, c'est d'avoir quelque chose de différenciant. Donc souvent le sport c'est très noir, c'est très gris. Et le bien-être, la minceur, c'est un peu rose girly. Et moi, je voulais une couleur neutre. J'ai appris aujourd'hui que le bleu était la couleur préférée de l'humain en général, aussi bien homme que femme. Et je le savais pas à l'époque, mais du coup, c'est ce que je disais ce matin aussi avec quelqu'un avec qui j'échangeais. On s'est pas lassé en 3 ans, ni du logo, ni du nom, ni des lieux. Et je pense que c'est hyper important parce que ça montre aussi que c'est quelque chose qui pourra vivre, je l'espère, longtemps sur le long terme avec cette identité. Voilà. C'est bien, ça me rassure ce que tu me dis parce que ça me fait penser aussi à ma DA et mon logo. Du coup, je savais pas cette info. Et voilà, je te la donne. Bon, écoute, j'espère que pareil, j'aimerais toujours je te le souhaite. la DA dans les années à venir. Ok, super. Une journée avec Léa, en quelques mots, ça ressemble à quoi? C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Tu m'aurais demandé ça il y a 1 an ou 2, je t'aurais dit, je suis en cabine, je reçois des clients de 9h à 19h, 20h. C'était très, très rythmé. Et depuis que j'ai un petit peu changé de métier et que je suis devenue franchiseur, entre guillemets, il n'y a rien qui se ressemble parce qu'on peut avoir une demande entrante, ça m'intéresse, et on passe 2 heures avec un prospect au téléphone. On peut aller visiter des locaux en urgence parce qu'à Rennes, elle a trouvé un local à la dernière minute. Est-ce que tu peux venir? Oui. On a les architectes au téléphone. Il y a énormément de juridique aussi. Ce matin, j'étais avec les avocats. Puis là, comme vous êtes quand t'es en pleine période d'ouverture un petit peu à gauche à droite, il y a aussi, j'imagine, cette phase administrative qui est assez lourde, qui est sympa parce qu'on apprend plein de choses. Après, il y a aussi énormément de côté plaisir puisqu'on teste beaucoup de choses. Pour être à la page, on est obligé de tester en permanence des concepts. Donc, dès que je me déplace, je teste des choses. J'ai des fournisseurs à Paris. Là, on va dans le sud pour tout autre sujet pour l'agence de com, mais j'en profite pour aller tester des choses pour EDBM, pour peut-être rencontrer des partenaires. Donc, en fait, on a des journées qui se ressemblent pas. Par contre, j'ai toujours cette régularité d'aller dans mes centres, parce que moi, du coup, j'en ai 2 à Laval et j'en ai un à Angers. Donc, je vais au moins 1 fois par semaine à Angers pour aller voir, vérifier que ça se passe bien. On a des super équipes, mais il faut quand même passer de temps en temps. Et puis après, il y a toute la manutention qui est un peu moins sympa. On n'a plus de bouteilles de lait, on n'a plus de papier, machin. Donc, il y a plein de choses, elles vont les acheter elles-mêmes. Les filles, elles ont une grande liberté. Mais il y a aussi de la manutention, il y a de la comptabilité, il y a des factures à émettre, des commandes de matériaux, de plein de choses. Donc, c'est des journées qui sont très hétérogènes. Je fais aussi beaucoup de communication encore. Donc, tout ce qui est montage vidéo, ça prend du temps. C'est toi qui t'en occupes. Oui. Pour le moment, je m'en occupe. J'ai délégué 2 ou 3 EDBM en communication à l'agence de com qu'on a forcément. Mais tous les lancements, c'est moi qui les fais. Donc, c'est du taf parce que créer un feed de A à Z pendant 2-3 mois, voilà. Je sais ce qu'il en est. Tu sais ce qu'il en est, voilà. Donc ça, c'est encore moi qui m'en occupe. J'en ai au moins 5 ou 6 que je fais encore en propre. Voilà. Plus LinkedIn, plus TikTok. Parce qu'aujourd'hui, EDBM, on peut vous retrouver sur quel réseau? Sur quel réseau? On est très, très Instagram. Nous, c'est la majorité de notre activité. On est aussi sur Facebook parce qu'on utilise beaucoup la publicité Meta pour les EDBM. Et moi, en tant que franchiseur, je suis sur TikTok et sur LinkedIn. Voilà. En fait, j'essaye d'être un petit peu partout pour toucher des cibles différentes. Ouais, bien sûr. Et même, justement, toi, Facebook, même s'il y a ce côté publicité avec Meta, mine de, c'est aussi une tranche d'âge. De personnes peut-être un peu plus âgées. Alors, sans manquer de respect à personne, je préfère le dire avant de... Mais voilà, c'est un des premiers réseaux sociaux. C'est le réseau qui marche le mieux en publicité. Et aujourd'hui, en termes, mais malgré tout... Notre clientèle, elle est sur Facebook. On a une clientèle chez EDBM 45-65 ans. Donc, ça choque beaucoup, souvent les gens pensent que c'est plus jeune. Non. Et aujourd'hui, de par ce qu'on fait, de par les prix, de par aussi les problématiques, on a plus de problématiques en période de ménopause pour une femme qu'à 20 ans. Bien sûr. Donc, nous, notre clientèle, elle est beaucoup sur Facebook.
Par contre, en notoriété, c'est très très TikTok et très très Instagram. Ouais. Voilà. Donc Ouais, on je essaie vois. d'être un peu partout. Ok. Et voilà, pour finir un petit peu sur les centres, Oui. c'est vrai que moi, donc avec un regard extérieur, j'associe beaucoup ces espaces de bien-être beaucoup à la gente féminine. Donc Oui, je pense que vous avez beaucoup de clients, voilà, t'as une clientèle féminine, je quand pense même. très très développée. Mais est-ce que c'est aussi pour les hommes? Est-ce que t'as aussi une... Oui, oui, oui. Ouais. C'est aussi pour les hommes. C'est pas facile de passer le pas de la porte quand on est un homme parce qu'on Oui. se sent un petit peu dans un environnement féminin. Bien qu'avec le bleu, etc., on essaye quand même de Ouais. communiquer sur les hommes. Les hommes font de l'infra-bike. Les hommes Ça, font c'est de la pour Netflix. cryo. Et pour Netflix. Non, c'est pour le sport. Les hommes font de la cryo aussi. Tout ce Ouais. qui est ventre, on en a de plus en plus. Souvent, c'est quand même des conjoints, les maris, les Oui. frères qui sont un petit peu mis dans EDBM grâce à des femmes. Ok. Mais on en a de plus en plus. On en a Ok. vraiment de plus en plus. Et le pilate intéresse aussi les hommes. Notamment les sportifs qui s'y connaissent un petit peu Ouais. en anatomie, etc. Parce qu'en fait, le pilate est tellement intéressant pour toutes les disciplines. On Hmm. peut avoir des jockeys qui font du pilate, on peut avoir des golfeurs, on peut Ouais. avoir des runners. Tout le monde peut faire du pilate. On a, je pense à Charles qui a fait les JO, Oui. qui vient très régulièrement faire du pilate parce qu'il adore. Hmm. Donc ça peut être complémentaire à d'autres activités. Bah, c'est ce que tu disais d'ailleurs, c'est le DBM Fit, c'est complémentaire à une Complémentaire. activité sportive, même d'une salle Oui, de toutes les salles. Ouais. de sport. Et ça me surprend pas que on va dire des gens qui connaissent très bien leur corps soient attirés C'est ça. justement par cette activité. Exactement. Donc on a quand même des hommes. Ils sont timides, ça représente vraiment une toute petite Hmm. partie de la clientèle, mais je pense que ça va se développer de plus en plus. Ouais. D'accord. Bon, bah voilà. Les hommes qui écoutaient ce podcast, vous êtes les bienvenus. Bien sûr. Ok, Léa. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour la présentation un petit peu de DBM. Avec plaisir. Maintenant, on va parler un petit peu plus du territoire, de Ok. toi et le territoire. Donc j'ai une première question. Qu'est-ce que tu préfères toi ici sur le territoire? Donc quand je dis sur le territoire, je parle bien sûr de Laval, mais aussi justement de Laval, la Mayenne au sens large. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui pour toi voilà sont sur lesquelles tu es attaché, que tu aimes? Oui, forcément, parce qu'on Mm. on vient de la Mayenne, donc c'est un peu basique, mais tout ce qui est famille, et forcément, c'est les liens pour nous, on a une proximité amicale et familiale. Ouais. Je trouve que c'est quand même très facile en Mayenne de créer du lien. Tu vois, on s'envoie un message, on arrive à se croiser, il y a une C'est proximité, vrai. même avec les personnes qu'on côtoie pas tous les jours. Moi, j'adore ce côté aussi. On va au restaurant, on est toujours bien accueillis parce que les commerçants nous reconnaissent, s'habituent à nous. Il y a ce côté un petit peu petite ville et proximité que moi Ouais. j'apprécie beaucoup. Il y a quand même une terre d'opportunités qui est immense en Mayenne. On a des très très grosses entreprises, même si parfois on les oublie. Il y a des entrepreneurs qui ont fait des choses dingues, il y a des entreprises familiales, on a des gros groupes. Oh. C'est une terre d'emploi. Mm. Donc il y a beaucoup de choses et je trouve que c'est facile en tout cas pour nous de se développer aussi bien en communication événementielle il y a quelques années. EDBM aujourd'hui, alors c'est récent pour les autres centres, mais nos plus gros chiffres sont faits à Laval. Ouais. On a vraiment une clientèle hyper fidèle, engagée, respectueuse. Et moi qui arrive un petit peu sur des villes comme Angers ou d'autres villes, c'est pas pareil. Ouais. Donc peut-être que c'est parce que je suis pas de là-bas, mais je trouve que Laval c'est quand même assez facile de se développer, de rencontrer des personnes, de rencontrer des acteurs locaux. Là, je suis accompagnée par Réseau Entreprendre Mayenne, qui est tout un organisme qui aide l'entrepreneuriat à se développer. Et c'est impressionnant l'accessibilité qu'on a à des chefs d'entreprise, à plein de gens. Ouais. Donc en termes de business, moi je trouve ça hyper intéressant. Et même en termes de copains, de famille, il y a combien de personnes qui ont fait des études à Paris et qui reviennent habiter en Mayenne? C'est vrai. C'est un bon indicateur, je trouve, de la Ouais. qualité de vie. On peut acheter des maisons en Mayenne, c'est facile. Il y Oui. a la proximité à Paris. Moi je vais à Paris, pas toutes les semaines, mais presque. Ben, on y est en 1h10 de train, on veut aller à la mer, on est à côté de la mer, on prend l'avion, enfin... On est pas mal quand même en Mayenne. Très bien. Voilà. C'est vrai qu'on est très très bien, que ça soit humainement parlant comme le placement géographique. Ouais, tu vois, il y a plein de choses qui se regroupent. Moi, j'adore les grandes villes. J'aime beaucoup Paris, j'aime beaucoup plein d'autres villes, même Angers. Oui. Mais c'est quand même facile, Laval, surtout quand on est issu de la ville. Ouais. Voilà. Même en recrutement, moi, j'ai jamais eu de mal à trouver des équipes fidèles. J'ai des nanas extraordinaires avec qui je travaille aujourd'hui. Elles sont là depuis le début. Donc, c'est cool aussi d'avoir la fidélité Bien sûr. de tout ça. Donc ça, c'est pour toi, en tout cas, dans ce que tu aimes vraiment le plus ici. Pour toi, c'est vraiment cet aspect relationnel, Humain. contact humain. L'humain est facile. D'une ville de taille moyenne. À taille humaine. C'est ce qu'on avait dit dans le premier épisode avec Elena. Oui. Mais je c'est comprends. le cas, hein. Ouais. C'est vraiment... Alors après, quand on est à Paris, il y a des mini-quartiers et je trouve qu'on revoit aussi les mêmes personnes quand on y va régulièrement. Ouais. Mais Laval, c'est quand même facile d'accès. Oui. Non, c'est vrai.
Et c'est ce qu'on disait, c'est que même si tu connais pas personnellement une personne, connue. voilà, tu es sûr que tu connais forcément quelqu'un qui connaît et ça peut aller vite. T'arrives à trouver du lien dans plein de personnes et dans plein de lieux. Je trouve aussi que pour avoir un petit peu contribué au développement de la ville, il y a énormément de choses qui se développent. Oui. Bien qu'il y ait un gros travail à faire sur le centre-ville, à mon humble avis de commerçante, parce que c'est quand même en train de se dépeupler. Mais sinon, en termes de restauration, en termes de concepts annexes, ça se développe. On sent l'envie de la ville, enfin pas de la ville, mais des entrepreneurs de développer la ville en tout cas. Et il y a plein d'autres profils ambitieux qui ouvrent des boutiques de vêtements, des restaurants, et je trouve ça génial que ça continue de se développer, quoi. Bien sûr. Et justement, pour se détacher un petit peu de l'aspect humain, dans ce que tu aimes le plus, toi ici, mais plus justement en termes de lieux, de choses à voir. Est-ce que tu as des petites adresses, des petits trucs à nous dire que toi tu affectionnes particulièrement? Il y en a beaucoup, parce que moi je mange beaucoup au restaurant, je mange beaucoup chez mes voisins DBM Fit chez Dong. Ils sont incroyables et ce qu'ils font c'est frais, c'est bon, c'est trop bien. Ça fait très longtemps qu'ils sont là. Ça fait très longtemps, ils ont racheté il y a quelques années. D'accord. Mais vraiment très 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 bien, on y va tous les midis, ils nous amènent nos petites assiettes dans la rue, ils traversent la rue chez DBM Fit, c'est trop sympa. Donc ça j'adore, ça c'est la Valois, on ferait pas ça à Paris, tu vois. J'adore vraiment l'Entrepote aussi. Je trouve que les gars ont fait un travail remarquable depuis 2 ans. C'est bon, c'est beau, ils sont sympas. Donc, big up parce que franchement, c'est trop cool ce qu'ils ont fait. Et après, il y a plein de restaurants, mais les 3 Petits Cochons, le Chemin de Fer. On arrive toujours à aller bien manger, la taverne aussi, institution. BDS aussi à Laval, c'est cool que des Rennais se soient implantés à Laval. J'en oublie sûrement, mais voilà, ça se développe et je trouve ça cool qu'il y ait tout ça à Laval. Pour c'est vrai que je trouve qu'on a une offre de restauration. Alors, elle est cool. Après qu'elle soit rapide ou plus traditionnelle ou plus, mais qui est extrêmement large et variée, je trouve, au ratio de la taille de la ville. Oui. Parce qu'il y a des villes où il y a quand même beaucoup moins de choses alors qu'il y a autant d'habitants. Donc non, on est plutôt gâtés à ce niveau-là. Les Mayennais aiment manger, je pense. Ça, sans doute pas. J'en fais partie. Moi aussi, clairement. Est-ce que, à tes yeux, il y a quelque chose, on va dire un lieu justement, qui est un peu sous-estimé? Donc, sous-estimé dans le sens où, pour toi, ça mériterait d'être plus mis en avant ou plus connu. Ok. Il y a un lieu géographique, mais qui n'est pas exploité à ce jour, mais j'ai cru comprendre qu'ils souhaitaient le faire. C'est la place de la Trémoille que j'ai toujours trouvé incroyable. Et je pense qu'il y aurait, ça là c'est l'œil événementiel qui parle, mais il y aurait moyen de faire des événements de dingue sur cette place, même si elle est exploitée parfois. Je pense à l'Urban Trail, tout ça, elle est exploitée, mais il y aurait moyen de faire des choses vraiment sympas. Et peut-être même des petits coins, le vieux château, tout ça. On n'y passe pas du temps parce qu'on n'y va plus en tant que Mayennais, pas beaucoup, mais peut-être que des petits événements pourraient relancer tout ça. Mais moi, la place de Trémoille, j'adore. Je trouve que le marché le samedi a vraiment sa place à Laval. Je trouve que c'est hyper agréable. Et même en y allant plusieurs fois par an, on a toujours plaisir à y aller dès qu'il y a un rayon de soleil. Donc moi, j'adore ce côté-là de Laval. Et après, moi, je fais tout à pied. Donc j'apprécie tous les matins, quand il fait beau, en tout cas, de traverser la ville. Et c'est facile, cette proximité. C'est ça qui est cool aussi, je trouve. Donc, j'aime bien ce coin-là. Ouais, je vois. Mais c'est vrai qu'en plus, tout ce quartier de Laval, du haut du centre historique, je suis d'accord avec toi. Moi, dans le cadre de mon travail, j'y suis assez régulièrement. Et tu l'as dit toi-même, d'ailleurs, vis-à-vis de la place de la Trémoille ou même le château. C'est vrai que c'est des espaces qui sont aujourd'hui beaucoup animés par des associations. Donc, associations sportives, la Valeur Trail, mais aussi, par exemple, là, il y a le Festival des 3F, il y a des arts de rue sur cette place. Et moi, je sais, j'ai fait des photos incroyables sur cette place. Et le lieu, il contribue, fortement, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que c'est un lieu qui... Ça pourrait être encore plus développé, je pense. Ouais. Franchement, il y a des choses à faire. C'était dans les programmes. Bon, donc, on l'a tous vu. On attend de voir ça. On verra. Il y avait le stationnement dans le programme aussi. Ça. Je rigole. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord et on espère effectivement que ce lieu de vie viendra se compléter par Chose Neuf, qui est une pièce même déjà historiquement magnifique. C'est beau, franchement c'est trop beau déjà quand on voit là, nous on a la vue sur les bureaux, c'est trop joli. Ok, non mais très bien. Et justement pour finir un petit peu sur ces choses, sur Laval ou ses alentours, est-ce que vis-à-vis peut-être de ta jeunesse ou t'as des souvenirs ici, peut-être en famille ou avec des amis, tu vois, des choses qui t'ont marqué? Des choses qui m'ont marqué. Moi, j'habitais pas à Laval, j'habitais un peu plus en campagne quand j'étais plus jeune, donc finalement, j'ai pas passé tant de temps que ça à Laval. Tout à l'heure, tu parlais de Martigné, c'était ça? On a été à Louvernay et à Martigné, donc plus pas très loin de Mayenne.
pas très loin de Mayenne, mais on était quand même rattachés à Laval. Moi, j'étais à Rousseau à l'époque. Oh. J'ai fait Jules Renard et Rousseau. Ok. Je n'ai pas des souvenirs fous de mes années lycée, donc je serais pas la meilleure pour en parler. Mais après, on a quand même connu les années où on sortait beaucoup. À l'époque, il y avait le duplex. À l'époque, on avait la Scala. Enfin, moi, j'ai un grand frère qui est DJ, donc forcément, j'ai fait pas mal de choses. Mais non, j'ai des bons souvenirs. Même rue du Val de Mayenne. Enfin, on a des trop bons souvenirs. On y va encore, mais à la Casa. Chez Sylvain ou Sévigné, moi j'adore. Le Castel, quand c'était Max, c'était trop cool aussi. Enfin voilà, il y a même l'Amphi. Il y a des bons souvenirs dans ces rues-là, on va dire. Après, des anecdotes précises. Moi, j'ai aussi passé beaucoup de temps à Rennes quand j'étais plus jeune finalement. Donc Rennes et Paris, j'étais pas beaucoup là pendant mes études. Mais j'ai toujours plaisir à sortir à Laval et aller boire un petit verre quand même. Et plus jeune, donc là, la Léa petite. Et elle a pas beaucoup de souvenirs, même sur Mayenne, hein, sur Mayenne. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, peut-être en famille, des choses que t'allais voir, que t'allais découvrir Oh, je me rappelle pas trop, je crois. Je me rappelle beaucoup d'avoir passé du temps en papa et agriculteur. Donc on a passé beaucoup de temps nous à la campagne, dans la campagne mayonnaise, tu vois, les moissons, un peu ce côté rural de la Mayenne que je suis ravie d'avoir aujourd'hui, parce que ça nous permet d'avoir les pieds sur terre aussi et de savoir d'où on vient. Mais Laval en tant que tel, même Mayenne. Oui, je parlais après de la Mayenne au sens large. Au sens large. Martigny, mais tu sais, t'as des personnes, par exemple, depuis petit, qui vont, je sais pas, aux Lumières de Laval ou des choses comme ça. Quoi. Mais alors nous, souvent, on y allait, mais après la foule. Tu vois, on attendait les quelques jours. Oui, vous attendez que la foule se dissipe un peu. Et tu vois, pendant l'hiver, moi, je fais encore plus tout à pied parce que je passe dessous le pont tous les jours quasiment. Je trouve ça trop agréable le soir. Donc ça, j'apprécie même plus adulte peut-être que petite, tu vois. Je trouve ça trop sympa, même quand ils font les montages, les démontages. Je regarde comment ils font et tout. J'adore ces trucs-là. Donc même les 3F, si. C'est vrai que les 3F, quand on était jeunes, c'était un peu la première sortie qu'on avait le droit de faire en temps de festival. On avait des petits coupons à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, qui nous donnaient le droit d'y aller gratuitement. On avait une place à l'année. Je sais plus, c'était des carnets de jeunes qui étaient faits par la région pour aider à la culture, tu vois. Et du coup, on gardait tous précieusement ce petit coupon et on allait aux 3 éléphants une journée, enfin une soirée. Et je crois que c'est mes premières soirées vraiment dans Laval et c'était génial pour le coup à l'époque. Donc ça existe toujours, mais on y va moins en tant qu'adulte et on devrait y retourner des fois parce que c'était vraiment cool, franchement. Ça, c'est des bons souvenirs. Les 3F d'ailleurs cette année qui changent totalement de format. D'accord. Donc voilà, ça va se passer au Square de Boston notamment. Square de Boston, 6x4 théâtre. Ils ont déjà communiqué sur ça, mais c'est vrai que c'est un festival agréable, que ce soit même jeune. Oui, il y a tous les âges. Hein. Mais c'est ça qui est incroyable avec les 3 éléphants, c'est que par rapport à ce qui est proposé, programmé, et par rapport à la chose à vivre en tant que telle, qu'on soit ado ou un peu plus vieux, en fait. On s'y retrouve. C'est vrai que c'est chouette. Trop bien. Très bien. Trop bien. Eh ben écoute, merci pour ces petits points très locaux. Avec plaisir. Pour toi, c'est quoi ta plus belle réussite à titre personnel? Waouh. Il y en a eu des choses. Il y en a eu des choses. Est-ce qu'il y en a une qui, à tes yeux, j'ai beaucoup de chance. Je sais pas si c'est une réussite ou justement une chance, mais je dirais ma famille, parce que j'ai quand même un environnement familial qui est très qualitatif. Et je me rends compte autour de moi que tout le monde n'a pas la chance d'avoir justement cette proximité. Je suis associée avec mon frère, je suis très proche de mes parents, je les ai à proximité aussi, mes parents, mes grands-parents. Donc ma plus belle réussite, je pense, c'est d'avoir ce lien-là. Et j'espère un jour réussir à faire la même chose si j'ai des enfants. C'est un gros challenge. Mais vraiment, réussite familiale, je trouve que c'est hyper important. Il y a la réussite du travail. Et encore, moi, j'estime pas avoir réussi. Je pense qu'il y a encore quelques années avant que vraiment ce soit une réussite. Faut du recul. 3 ans, c'est pas assez pour dire que c'est une réussite. Ça commence bien, on va dire. T'as un très beau lancement. Il y a un beau lancement, mais je pense que durer dans le temps, c'est réussir. Et du coup, peut-être que dans 5, 7, 10 ans, je te dirais, j'ai réussi le travail. Mais je suis contente d'avoir réussi à tout faire. Tu vois, d'avoir fini des études. Parce que faire un bac+5, c'est peut-être lambda pour beaucoup, mais il faut quand même se lever tous les matins pendant 5 ans pour y aller. J'ai jamais eu de rattrapage, tu vois, Donc j'ai réussi à faire tout ça. J'ai réussi à faire FFC très jeune, à avoir des amis, à continuer à sortir, à vivre. Donc je pense que c'est un peu le combo de tout dont je suis fière, tu vois, parce que j'ai jamais délaissé quelque chose. Je fais du sport depuis toujours, je mange bien, même si je sors à côté. Donc tu vois, c'est un peu l'équilibre. Je trouve que d'avoir un équilibre... c'est une fierté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à tout maintenir sur du long terme.
Donc moi, ce serait ma petite réussite personnelle, tu Ouais, vois. ouais, je vois. De réussir un peu à tout gérer, même s'il y a des jours où on n'a pas du tout envie, on n'y arrive pas. Hein. Ça, Mais ça arrive à tout le monde. mais Ça ouais. peut, voilà, il y a des moments Voilà, où, il y a des mieux que d'autres, c'est mais sûr. l'équilibre pro et perso, je pense que c'est la clé de la réussite pro, du coup, Ouais. et perso. Parce que si on n'est pas épanoui en pro, c'est compliqué. Le soir, on n'est pas bien. Et si on n'est pas épanoui en perso, les journées sont longues et on n'a pas de but. Donc, je pense que c'est un bon équilibre entre les deux. Et je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, c'est un peu bateau, mais on est vraiment meilleur. Ouais. Et aucun regret d'avoir un petit peu switché très jeune pour faire finalement du bien-être plus que de la com. Parce que j'ai trouvé ma voie, quoi. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Réussi à monter ces projets là, aujourd'hui grâce à ça. Et c'était pas gagné, parce que quand j'avais 17-18 ans, je savais pas quoi faire et il y avait rien qui me plaisait. Donc, comme quoi, c'est pas peine perdue quand on sait pas quoi faire après le bac. C'est vrai. Bon, on est beaucoup, justement, à arriver à proche de la majorité ou la majorité en disant bon, je pense que je vais faire ça. Et tu sais que même après, parce que moi, aujourd'hui, toutes les franchisées qu'on a, c'est des femmes qui ne sont pas issues du domaine d'activité. Ok. Donc, c'est des femmes, c'est très drôle parce qu'on a beaucoup de banquières qui ont fait quelques années, et je pense qu'ils en ont marre. Et on a des banquières, des commerçantes, Tracy, elle était dans les choux. Enfin, on a des profils hyper hétérogènes. Ouais. Et je pense qu'elles se sont trouvées à 25, 30, 35 ans. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour lancer un projet et pour être passionné par quelque chose. Et ça, je trouve ça hyper important. Parce que des fois, le temps est long, mais finalement, il suffit d'avoir l'idée et de se lancer. Et après, on est heureux, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ça me fait penser à toutes ces personnes aussi qui font des reconversions professionnelles, même en plein milieu de carrière, à 40, 50 ans, et qui, comme tu le dis, à partir du moment qu'ils ont un projet dans leur tête qui est structuré, qui est bien dessiné, du coup, peu importe l'âge, ils auront cette motivation pour lancer le truc. Et je pense qu'on le fera de plus en plus. On est moins dans ces générations où on fait la même chose toute notre vie. Ouais. On essaye d'écouter un peu son instinct et je trouve ça plutôt bien, même s'il faut quand même une ligne de conduite. Mais... Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est cool. Non mais c'est vrai, je te rejoins sur tout ça. Est-ce que t'as un défi, entre guillemets, personnel au quotidien, justement, quand tu te lèves tous les matins et tu te dis... Tu vois, ça, c'est mon défi de la journée, mon défi de la semaine. Un peu, tu sais, j'ai un peu des petites to-do list dans ma tête où j'essaye de faire du sport tous les jours, de boire de l'eau tous les jours. Moi, je me mets un petit peu des plages de deep work où je sais que mon cerveau va faire que travailler là-dessus. Ouais. Par contre, après, je laisse beaucoup de temps libre pour pouvoir justement faire toutes les demandes entrantes. Et pour moi, une journée réussie, c'est une journée où j'ai réussi à faire tout ce qu'on m'a demandé dans la journée et à rappeler tout le monde et à... Je sais plus ce que c'était la question. C'était de savoir si tu avais un défi personnel. Le défi, c'est de réussir à tout faire, tu vois. Et de me coucher le soir en étant... Tout est coché. Tout est coché. Et tu sais, de garder un peu un rythme de vie. J'essaye de pas me coucher à 4 heures, même si ça arrive des fois. Hein, mais tu vois, d'essayer de garder un petit équilibre. Et puis, de garder du temps pour aussi voir les proches sortir, etc. Ouais, bien sûr. Moi, pour moi, les personnes qui sont obligées de faire du 7h, 23h, soit c'est un manque d'organisation, soit vous prenez trop de choses à faire et tout le monde me dit mais t'es pas surchargé. Non, en fait, quand on est organisé et qu'on arrive à tout cocher, justement, le défi du jour, c'est de tout cocher et le lendemain, c'est une nouvelle page blanche, tu vois. Ouais, c'est un peu ça le défi. Donc, et puis après, on a tous envie de bien boire de l'eau et de bien manger. On fait au mieux, quoi. Non, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que c'est important et cette coupure, justement, qu'on a avec le travail et cette coupure qui soit après utilisée pour la famille, les amis ou même des temps juste personnels, libre. Clairement. Et quand tu parles de page blanche qui se réinitialise, tu vois, le lendemain matin, c'est grâce au fait qu'on a bien coupé. Exactement. Qu'elle est bien blanche. Alors, des fois, elle est pas très blanche quand on est entrepreneur. Je pense qu'il y a toujours des trucs qui restent en suspens. Ouais. Mais moi, j'ai déjà du mal à couper avec les vacances. C'est jamais je trouve, des vraies vacances. À part le ski où on n'a pas trop le téléphone. Mais les vacances, c'est pas des vacances parce qu'on a le téléphone. Et nous, moi, c'est mon outil de travail. Et du coup, le soir, j'essaye on cuisine pas mal à la maison. Donc, j'essaye de cuisiner, de laisser un peu le téléphone, de couper. Ouais. Et ça, c'est une journée réussie quand on arrive à couper en rentrant et pas à finir à 22h, justement. C'est vrai. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable, justement? Un petit truc un peu off, tu vois? Tu sais que un petit truc que t'as pas honte de dire, tu vois? Petit plaisir coupable. Alimentaire, j'en ai, tu vois. Genre, je sais pas, j'adore le chocolat, donc je mange du chocolat souvent le soir. Quelle marque? Moi, j'adore les carrés de chocolat, tu sais, avec lesquels on cuisine. Oui, donc le chocolat bien... Ouais, j'aime bien le chocolat noir. Bien noir. Et sinon, plaisir coupable, qui est pas un plaisir coupable, mais qui est un peu un truc que je
je suis obligée de le faire, mais je me rends compte que c'est une addiction plus qu'obligée de le faire. Je fais beaucoup de Vinted. Ok. Tu vois, j'achète beaucoup de choses et je revends beaucoup de choses. Ouais. C'est quelque chose que je faisais très jeune pour gagner des sous. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était une habitude de vie. Tu vois, j'ai mes petits colis le soir, je les Ah fais, ouais. je les envoie, Donc ça, je sais pas si c'est un plaisir, mais c'est mon habitude. Et c'est vrai que les gens qui n'ont pas vécu avec moi ou qui me voient pas en interne ne Ouais. voient pas tout ça. Mm. Mais des fois, mes proches, ils me disent, mais tu fais encore ça? Oui, je fais encore Ça ça. veut dire qu'il y a des gens qui vont chez toi, ils voient Oui. Léa avec tous ces petits Attends, cartons. Tu sais, j'imprime les bordereaux quand je passe voir les filles au bureau ou chez EDP. T'as encore du Vinted? Oui. Et ça, tu vois, c'est pas c'est un plaisir, mais c'est le petit truc du soir, au moins 2-3 soirs par semaine, Ouais. je sais que je vais le faire. Tu le vois pas comme un travail, mais Non. comme justement un petit temps de Mais détente. c'est une vraie activité complémentaire. Bah oui, hein. c'est Je pour te ça jure que je c'est te une pose la gestion. question, parce que je sais qu'il y a des gens qui passent énormément de temps sur J'y ça. passe du temps, mais c'est tellement un mécanisme que je fais depuis des années que je crois que j'aime bien le faire finalement. Ouais. Tu vois, c'est un peu le truc satisfaisant de. Voilà, petit plaisir coupable. Ok, ça marche. Jusqu'à maintenant, si ta vie, et du moins ton rythme de vie, était un style, un peu un genre de film ou de série, ça serait Waouh. quoi Cette question, elle est complexe. C'est super dur. Ouais, celle-là, elle est très... En plus, je suis très nulle en film. Je regarde beaucoup de séries, mais je suis très nulle en film. Et je retiens pas les noms. Je suis obligée de regarder 2 fois le film pour me rappeler que je l'ai vu. Tu vois. Waouh. Est-ce que ça serait plus, toi, par exemple, je sais pas, de la Dis-moi. comédie, de l'aventure, De l'aventure, un biopic. clairement. Ce serait de l'aventure, je pense. Ouais. Avec, tu sais, les gens qui ont un café dans une main, un sac dans l'autre et qui courent dans la rue. Ouais. Et, tu sais, un peu les films. Il y a un côté, alors plus en film, Le Diable s'habille en Prada. Ouais, un peu. Bon, je prétendrai pas à être comme eux, mais tu vois, ça me fait penser des fois dans les films où les avocats ils sont surchargés, ils ont plein de dossiers, plein de trucs, c'est un peu ça. Ouais. Mais bon, nous on arrive à calmer le soir, mais les journées par contre sont vraiment comme ça. J'ai des agendas, tu vois, où j'ai des trucs toutes les heures, toutes les demi-heures. Là, je te disais à 18h, je sais que j'ai quelque chose à 18h, le sport à 19, le machin. Là. Ouais. Donc, un peu plus des films aventure ou aventures modernes, tu vois, dans des grandes villes, des séries un peu. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Un peu Suits, tu vois, la série avocat, là. Je vois. Et est-ce que, toujours un peu en rapport avec ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que, si tu avais le recul, la possibilité de changer, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais? Ou est-ce que tout ce que tu as fait maintenant, alors que ce soit en perso ou en pro? Ouais. Oui, il y a forcément des choses qu'on change, je pense, surtout en perso. Mais en pro, j'ai longtemps regretté d'avoir fait l'école de commerce que j'avais fait, parce que je sais que j'étais capable de faire beaucoup mieux. Intellectuellement parlant, en tout cas, je pense que j'avais les capacités de le faire. Et du coup, je m'en voulais de pas avoir un peu un nom de grande école sur mon CV. Et finalement, en grandissant... C'est que t'avais... Enfin, excuse-moi, je te coupe. Dis-moi. Pourquoi quand tu dis tu regrettais, c'est parce que t'avais peur que ça fasse pas assez... Ouais, que ce soit pas assez bien, ou je me suis dit peut-être que je suis pas allée au bout des choses que je peux apprendre. Ouais. Et puis, tu sais, je me suis dit, si un jour je me retrouve, bon, je ne pense pas, mais dans le monde du salariat, je regretterais peut-être de pas avoir fait telle école pour pouvoir prétendre à tel poste. Ok. Et du coup, je me suis dit peut-être que j'étais un peu feignante, tu vois, parce que j'aurais pu. Et finalement, avec du recul, c'est un semi-regret parce que je me dis que ça m'a laissé le temps de faire tout ce que j'ai fait à côté, tu vois. Ouais. Si j'avais fait top 2 ou top 3 des meilleures écoles de commerce, j'aurais peut-être pas eu le temps de faire EDBM, FFC, etc. Des fois, je me dis que j'aurais pu faire un peu mieux en termes d'études. Après, est-ce que c'est pas un peu de l'ego au final? Parce que ça me sert à rien aujourd'hui. Personne voit mon CV. Hein. Je n'ai jamais donné mon CV, je pense, du coup. Donc voilà, ce serait peut-être ça un regret pro. Et encore, ça s'améliore. Ouais. Après, il y a toujours des choses qu'on veut faire mieux. Après, est-ce qu'au final, Enfin, ouais, je te le souhaite pas. Je te souhaite d'avoir le plus de continuité possible. Mais si demain, tu devais t'amener à faire ton CV, est-ce que justement ce que tu as entrepris jusqu'à maintenant et surtout à ton jeune âge, ça passait pas ça? Oui, je pense que ça passe avant. Enfin, moi qui recrute aujourd'hui, je ne regarde pas les écoles. Donc finalement, je me contredis. Mais ouais, et puis après, en perso, il y a toujours des meilleurs choix à faire, mais ça va, quoi. Bon, tu vois, il y a pire et... Au pire, rien n'est perdu, tu vois. C'est des apprentissages et il y a des petits... Moi, je préfère avoir des regrets que des remords, tu vois. C'est un peu bateau, mais c'est vrai. Au pire, tant pis, j'ai testé, ça n'a pas fonctionné, c'était pas l'idée de l'année, mais au moins, je l'ai fait. Donc, tant pis. Et moi, je pars du principe que tant que je suis honnête et juste avec tout le monde qui m'entoure, les regrets, ils sont... Ça va, tu vois. Donc, je comprends. J'essaye de faire les choses bien, justement, pour pas regretter. C'est bien d'avoir cette philosophie et je la partage, le côté... voilà, des fois, on a fait ce qu'on a fait. C'est ça. Puis sur le moment, c'était ce qu'il fallait faire, ou pas d'ailleurs, mais... Et après, cette capacité de dire, bon, vas-y, next.
Et puis, Puis on évolue, je trouve. Mais il y a des réactions que j'avais il y a 4-5 ans que j'aurais plus du tout aujourd'hui. On mûrit, on se calme, on apprend de nos erreurs. Mais non, pas de grands regrets. Je pense que c'est la vie. Et puis, à mon avis, ça va pas être un long fleuve tranquille encore. Hein. Il y aura des... Elle est encore longue. Ça va être encore long. Si jamais on fait une partie 2 des colocos... Peut-être dans 10 ans. Même plus loin. Alors, Léa, qu'est-ce que t'es devenue? D'ailleurs, tu vois, ça me fait direct rebondir sur la prochaine question que j'ai. C'est, est-ce que tu penses des fois un petit peu à la Léa dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Ouais. Où seras-tu? J'espère continuer de m'épanouir, en tout cas professionnellement. Ouais. Dans le DBM et ou dans d'autres projets s'il y a des choses qui se présentent, parce que je pense que j'aurais aussi envie de découvrir d'autres univers. Je suis hyper curieuse, donc j'aurais forcément envie. Je me vois bien, si je peux un jour me le permettre, conseiller des gens qui passeront un petit peu par les étapes que j'ai fait avant. Ouais. Parce que je me rends compte que j'aime beaucoup guider au-delà du métier que je fais. Donc peut-être là-dedans. Et sinon, en termes perso, forcément, j'ai envie de développer aussi. J'ai envie de profiter de ma famille, de me marier, d'avoir des enfants. C'est un peu bateau, mais moi, ça compte énormément pour moi, tous ces sujets-là. Oui. Parce que comme j'ai eu un cadre familial comme ça, j'ai vraiment envie de reproduire ça. D'être dans la continuité aussi. Exactement. Et puis pour moi, il n'y a pas de but à exceller professionnellement s'il n'y a pas de transmission derrière. Donc je pense qu'il y a un moment donné, à partir d'un certain âge, je me dirais peut-être que le pro, c'est bien, mais il y a aussi une sphère perso à développer. Moi, en tout cas, j'en ai besoin. J'ai besoin de cet environnement pro et copain aussi, de profiter, de voir tout le monde. Donc, ouais, c'est un peu bateau, mais d'avoir une vie de couple et de famille épanouie, en tout cas, j'aspire à l'avoir sur du long terme, que ça continue comme ça aujourd'hui. Voilà. Écoute, je te le souhaite également. Je vais essayer, en tout cas. Tu vois, de rien sacrifier, pas sacrifier l'un pour l'autre. On en revient tout à l'heure, l'équilibre. Ouais. Puis après, justement... vis-à-vis de cette transmission aussi, ça te donnera toujours cet objectif. C'est ça. Tu vois, tu as des objectifs de vie, tu as peut-être, tu vois, des investissements différents. On crée de la valeur quand on est une entreprise, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette valeur à terme? Parce que oui, il y a les salaires, mais est-ce qu'on peut réinvestir? Est-ce qu'on peut créer d'autres projets? Enfin voilà, toute cette continuité entrepreneuriale, je pense que j'aurais envie de faire d'autres choses derrière EDBM aussi. Ou en plus de DBM. Ok, d'accord. Voilà. Super. Et est-ce que tu t'estimes heureuse dans ta vie aujourd'hui? Ouais. Oui, je suis heureuse. Après, il y a des jours, comme je te dis, où des fois, tu as envie de tout envoyer chier, des fois, tu as de l'administratif, tu as c'est compliqué. Ouais. Mais en général, je me dis qu'aujourd'hui, ce que je voulais le plus, c'est la liberté d'emploi du temps. Ouais. Je fais ce que je veux de mes journées. J'ai envie de partir en vacances 2 mois, je pars en vacances 2 mois. Bon, c'est pas des vraies vacances, mais je suis en vacances quand même. Et moi, c'était mon grand objectif numéro 1, c'est que j'ai du mal à rester assise quelque part pendant longtemps. Et j'aurais été frustrée d'être, par exemple, enfermée dans un bureau, tu vois. Et aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir aller faire ci au moment où j'ai envie de le faire. Si j'ai envie de faire mon sport à 15h, je vais le faire à 15h. Voilà. Moi, c'est ce qui me rend heureuse, c'est la liberté de temps, la liberté un petit peu financière qui vient forcément quand on entreprend. Quand ça se passe bien, c'est cool aussi de pouvoir se développer. Donc, je pense que, en tout cas, j'ai coché des choses qui me permettent à l'instant T d'être heureuse. Après, il faut toujours entretenir ça, mais faut savoir se satisfaire. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et je me dis que c'est pas tout mal à 26 ans de faire ce que je fais. Et qu'on peut toujours faire mieux, hein. Mais bon, il y a pire. Oui, pire, voilà. Ah ouais, c'est sûr. Il faut apprécier. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui savent pas quoi faire de leur vie, qui sont malades. Moi, je suis en bonne santé. Et mes proches sont en bonne santé, c'est l'essentiel. Voilà. Non, mais je te pose la question parce que voilà, c'est la question qui sont importantes pour moi vis-à-vis de la personne avec qui tu parles. Mais en tout cas, c'est vrai que ça se ressent. De toute façon, quand on doit, ça se ressent. Donc, bon, tant mieux. Ta réponse, je sais qu'elle est sincère. Dégager des bonnes vibes, tu vois. Et ouais. Ça va. Ça va. C'est ok. C'est ok. Super. Eh ben, écoute, on va finir par, on touche bientôt à la fin. Trop bien. Un petit chapitre final. Ok. J'ai une petite question que j'ai posée la dernière fois, que je vais continuer et que je poserai sûrement aussi, sur les autres invités. Okay. On va faire un petit instant reverse. Si toi, t'avais une question à me poser, ce serait laquelle? Est-ce que t'es heureux? Oui. Oui. T'es heureux. Non, mais moi, c'est pareil. Je suis heureux pour une bonne partie dans les mêmes raisons que toi. Moi, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît. Je fais des rencontres superbes de manière très régulière. J'ai de la chance de pouvoir aussi entreprendre des nouvelles choses comme là, ce que je fais aujourd'hui avec Ecoloco. Ça me fait plaisir. Voilà, j'ai
j'ai une famille que j'aime, j'ai une copine, j'ai mes amis, enfin, tu vois, j'ai toutes ces personnes T'as un que... environnement Voilà, et ton j'ai tout... quotidien te plaît? Oui, Ouais, le quotidien me c'est plaît, mais c'est incroyable. vrai que l'équilibre de tout ça, C'est trop bien. des gens que j'aime, qui partagent ma vie, plus du métier que j'aime, plus des choses que voilà, j'entreprends, bah oui, ça fait que je suis heureux aujourd'hui. Donc, Trop bien. comme tu le dis, bon bah voilà, il y a des jours qui sont plus ou moins un peu en dents de scie, quoi. Hein. Comme tout le monde. Mais des fois, quand tu prends du recul, tu regardes l'horizon avec un petit café à la main, tu te dis, L'actualité. bah ma vie elle est cool. Ouais, Ouais, donc, c'est ça. Il y a ouais. vraiment pire et bah, tant mieux si t'es bien, écoute. Ouais, ouais. Tant mieux, c'est trop bien. Ça l'est, ça l'est. Si t'avais un petit passage préféré là, sur toi, ça fait du coup un peu plus de 50 minutes qu'on parle. Ouais. Quel était le passage préféré là, de notre épisode? Mmh, bah, peut-être, justement ce côté un peu regret parce que ça m'a fait me rendre compte que j'en avais pas tant que ça, tu En fait, je me ça dis: «En va. fait, ça va, j'ai pas Ouais. tout merdé jusque-là». Je trouve ça intéressant parce que c'est des questions que moi, en tout cas, je ne me pose pas Ouais. seule et en fait, j'ai fait ma réflexion en direct, quand tu m'as demandé et c'est aussi pour ça que je trouve ça cool de pas forcément je sais pas si tu as posé les mêmes questions du coup, à Elena parce que j'ai pas tout écouté Ouais, si, exprès. si, ça fait partie des Mais je questions. trouve ça cool du coup de pas l'avoir écouté parce que c'est spontané Hmm. et c'est intéressant de se poser ces questions-là. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de questions qu'on se posait jamais, tu vois? Bah oui, oui, oui. Moi, c'est Donc le but aussi, c'est que, voilà, soit pour toi, Elena, et ouais. aussi les autres invités qui vont venir, c'est que derrière la personne qu'on peut connaître Mmh. à travers un petit peu les médias, à travers ce qu'elle entreprend, à travers ce qu'elle fait, bah ouais, il y a des questions, on va dire, toutes bêtes, Oui. mais très humaines, Et et ça qui sont permet de intéressantes. ouais, ça permet de connaître la personne et puis il y a on en parle souvent, avec des copains, on dit: «Il y a l'environnement», enfin il y a ce qu'on dégage, l'image, Ouais, je pense au réseau et cetera. On n'a pas forcément enfin quand on connaît les gens par les réseaux, on les connaît pas oui. et tu vois, je trouve que ce genre de format est hyper intéressant parce que c'est là que tu apprends vraiment à voir l'envers du décor Mm. et c'est pour ça que c'est cool ce que tu fais parce que je pense qu'on va découvrir pas Ouais. mal de profils. Bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va conclure du coup. Est-ce que Trop tu as un bien. petit mot voilà, pour conclure, un petit Un mot de la petit fin? mot, bah, écoutez, venez nous voir chez EDBM, même pour boire un petit café et puis non, merci pour cet échange parce que c'est hyper intéressant et j'ai hâte d'écouter, les autres profils, Mhm. surtout, mon associé Plus tard, je ne prochainement, tease pas, dans ça sera quelques quand, années. hein. Non, je rigole. Un jour, ça me fera rire en tout cas. Je ne tease pas. On en a un petit peu évoqué sur la J'en ai pas période. un associé donc tu sais pas, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. on sait pas qui c'est, hein. Non, 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 non. Non, non, mais ça viendra. Ça Trop bien. viendra, et je sais que, voilà, pareil, c'est un peu comme toi. Je connais peut-être un tout petit peu plus, Oui, hein, un mais petit peu encore. plus. Mais je sais que c'est aussi un profil très intéressant, car des belles choses à nous raconter. Trop bien. Voilà. Bah, en tout cas, Léa, un grand merci Merci à toi. d'avoir accepté l'invitation pour l'épisode 2 d'Écoloco. Trop bien. Et de mon côté, du coup, bah, merci à toutes et tous pour votre écoute. Je suis en train de réfléchir si je tease un petit peu le prochain invité, parce que là, j'ai la chance d'avoir mes invités sur les 3 prochains mois. Qu'est-ce que je pourrais dire? Si, ouais, je vais peut-être teaser. Là, par exemple, à l'heure où on se parle, on a un casque sur les oreilles. C'est une personne aussi qui a parfois un casque sur les oreilles. Oh. C'est large. Ah, c'est très large, les commentaires. Bon, donc voilà. En tout cas, un grand merci à toutes et toutes pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour du coup, l'épisode 3 d'Écoloco. Ciao. Ciao.